Merci beaucoup, Madame Beb, Madame Boumeza. Pourquoi j'insiste sur Madame Beb, Madame... Parce que vous avez l'habitude toujours. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Pour moi, vous êtes Madame Beb. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Oui. Donc, je vous remercie. Votre présentation, vous l'avez faite en 40 minutes de temps. C'est un temps réglementaire. Vous avez réussi, à nous faire une synthèse de votre vie professionnelle pendant ce laps de temps. La présentation a été d'excellente qualité, franchement. C'est mon avis personnel. Et il y a eu la maîtrise parfaite de la langue, des techniques de la présentation. En fait, vous avez valorisé d'une belle manière votre fonction d'enseignant. Je vous félicite pour cela. Merci. Pour l'examen de votre travail, on va donner la parole d'abord aux deux examinateurs, professeur Boudaoud et professeur Chrit à ma gauche. Ils vont, oui, examiner. Oui. Donc, l'examen, ça va être fait vis-à-vis, par rapport à la présentation de Mme Bernard. Puisque le dossier, ils ne le connaissent pas, ils viennent d'en prendre connaissance. À la présentation, une petite intervention. تفضل بداو زين مشكور. السنة نعطيك صح. كلش كما راه. Je m'excuse, je ne peux pas tenir debout. Bismillahirrahmanirrahim. Par où commencer? C'est pas facile. C'était une excellente présentation. Je tiens à le dire. Je commence par la conclusion. Donc, je ne suis pas étonné, mais je suis ravi d'assister à une telle soutenance. C'était vraiment clair, précis, où j'ai eu connaissance d'un parcours presque, vous avez dit, exemplaire. Et je vais dire aussi, par une autre conclusion, je demande peut-être à l'université de garder madame pour 5 ou 10 ans, pour profiter de son expérience. Elle est diversifiée, du point de vue pédagogique, béton armé, RDM, hydraulique, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est une excellente enseignante qu'il ne faut pas laisser partir comme ça. Surtout qu'elle a dit à la fin, en perspective, je vais faire beaucoup de polycopes. Donc, j'aimerais bien qu'elle le fasse, Inch'Allah. Pour ce qui nous concerne, l'habilitation, c'est-à-dire, on ne cherche pas, on a dit une fois à un professeur, on ne cherche pas un bon joueur, on cherche un coach, c'est-à-dire quelqu'un qui va encadrer. Vous avez montré que vous étiez une bonne chercheuse. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que vous soyez bon aussi en encadrant. J'ai vu que avant thèse, pendant la thèse, vous avez fait une recherche. Après la thèse, un autre domaine. Ça, c'est très important à souligner parce que j'ai assisté à d'autres universités, avec d'autres habilitations universitaires, où la présentation est basée seulement sur le travail de thèse. Alors que là, vous avez déjà commencé à prendre un autre thème de recherche, les fibres naturelles, leur utilisation, d'autres moyens d'investigation, les analyses statistiques, les plans d'expérience, alors qu'avant vous avez utilisé la simulation numérique avec A6 et ainsi de suite. Donc, je vois que madame est parfaite pour être une bonne, je ne sais pas si je peux dire encadreuse. C'est possible.
Donc, personnellement, je suis étonné. Et, étonné, mais dans la mesure où c'est la première fois que j'assiste à une habilitation de ce genre. Peut-être, je ne sais pas s'il y a eu d'autres cas, mais personnellement, je m'attendais à voir comme d'habitude les travaux, il va soutenir une deuxième fois le doctorat, des Français. Alors que là, j'ai assisté à un petit résumé, un passif, et j'ai vu aussi qu'il y a un travail qui se fait et qui se prépare pour l'avenir. Voilà, je viens de voir votre dossier, donc je ne vais pas m'aventurer plus que ça, mais je dirais que c'est un travail parfait. Merci, Monsieur le Président. Si je peux intervenir tout à l'heure. Professeur Chleik, nous donnons la parole. Tfaddal mashkour. Merci, Monsieur le Président. Félicitations à ma collègue, Mme Derb, pour son intervention de qualité. C'est l'une des plus anciennes enseignantes, pour ne pas dire la plus ancienne enseignante du département. Elle a contribué énormément au développement du département. Alors, le travail, enfin, l'exposé, j'aurais deux éclaircissements demandés à madame, à titre personnel. Pour la thèse de doctorat, vous avez étudié donc, la réparation de poutres par des composites. Vous avez présenté sur la diapo 13 et 14 les résultats. Si vous pouvez tacher la diapo 13 à madame. D'accord, très bien. Donc, la première question, madame, comment vous avez dissocié, parce que c'est des poutres en flexion, Oui, comment vous avez dissocié l'influence à la flexion et le cisaillement? Comment vous avez favorisé le cisaillement? C'est la flexion 4 points. Le A sur D, là, c'est un 3, je pense. Donc, automatiquement, c'est une rupture par cisaillement. C'est une poutre profonde. D'accord? Le A, là, c'est quoi le A? Le A, c'est la distance de l'appui jusqu'à la charge. On a la flexion 4 points. Donc, de A à D, je ne me rappelle pas combien. Mais je me rappelle du rapport A sur D, c'est un 3. Donc, c'est une poutre profonde et automatiquement, la rupture, elle sera donc par cisaillement. D'ailleurs, la réalisation, on a fait ça exprès. Les poutres, de telle façon, avoir la rupture par cisaillement pour remédier à ça. C'était ça notre objectif. On s'est focalisé en fait sur la problématique du cisaillement. D'accord. Autre éclaircissement, peut-être que vous pouvez les utiliser un tout petit peu, madame, sur les résultats de la diapo enfin, la figure de gauche. Donc, en termes de performance mécanique, en rouge, si j'ai bien compris, hein, vous me corrigez, madame, c'est la poutre témoin. Oui. Pour le crème, donc, ce sont des poutres qui ont subi donc, un collage, enfin, un renforcement. Les apports sont un tout petit peu modestes. Généralement, quand on renforce une poutre, c'est pour lui permettre d'augmenter en cadence. En flexion 3 points. Justement, ça m'a étonnée. Les premiers résultats qu'on a trouvés au laboratoire, j'étais déçue. Je me suis dit, et pourtant il y a le composite et tout ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai recherché, j'ai trouvé effectivement, il y a des gens qui ont trouvé ces résultats. Pour les poutres profondes, le premier pli, elle est régie par le premier pli. Par contre, 2, 3, et surtout le composite en forme de U. Donc, le décollement au niveau des extrémités, c'est les bandes où il faut prévoir. D'accord? C'est une poutre profonde, c'est pas élancé. Où elle est sollicitée en flexion 4 points. Si c'était 3 points, on aurait pu trouver des améliorations de 20 et 30%. Donc, d'après les recherches bibliographiques. Très bien, madame. Donc voilà, je ne vais pas tout tarder, hein, débat que Moullah un conseil à ma collègue. Là, madame, les PFE ça se comprend administrativement. Hein. 2010, le Barca va sculpter vers l'hydraulique. Ce serait bien, madame, de proposer de faire profiter le département
ton champ de compétences. عندك ما شاء الله dans le domaine ديما تروح معنا شويه في السلكتير وماتريال. والله والله استفاد منها الديبارتمون. استفاد منها. ربي يحفظك. Merci, professeur Saïd. Voilà, je vais enchaîner un petit peu sur ce qu'a dit mon collègue Yassine. Il fait la partie scientifique. Voilà, je souhaiterais que vous nous disiez deux mots les fibres naturelles que vous avez utilisées. D'où est-ce que vous les avez récupérées? Qui fait ce nom arabe pour nous faire profiter des noms pour les gens qui ne connaissent pas. Juste deux mots. Le sisal, le lin, le lin et le jute. Jute et crèche. Voilà, on apprend des choses. Oui. Le lin, voilà. Sisal, les cordes de sisal, il y a une usine à Béjaïa qui les cordes, tous les cordes des dos, c'est aussi ça. Donc c'est des fibres naturelles, c'est des plantes naturelles, on les extrait et on les traite. N'hésitez madame, c'est la question. Elle existe déjà, je ne les ai pas traitées, mais on m'a donné ça. Qui va être bien, j'étais au laboratoire, comment vous avez fait? Il a eu les provisions. Mais c'est disponible. على بالي les cordes. J'ai arrêté, j'ai fait un travail et j'allais faire le domaine des poutres, mais comme je suis tombée malade, je ne pouvais pas continuer dans les poutres. Mais j'ai fait des tests colossaux. Il y a un laboratoire de l'architecture. Les poutres, elles sont réparées ou renforcées par des fibres naturelles. J'ai travaillé avec Sisal, avec le lin et tout ça. Mais vu que c'est des poutres qui pèsent plus de 30 kilos et tout ça, je ne veux plus en voir ça. Donc j'ai changé, j'ai cherché des trucs qui sont plus petits. Je suis allée donc dans le mortier 16 400. Voilà. Merci beaucoup, madame. Maintenant, je vais passer la parole aux experts. C'est des invités officiellement. Donc, on va commencer par notre ami professeur Ashwara Jamal. C'est Jamal. Merci, président, professeur Malik. Donc, premièrement, je félicite Madame Boumassa, notre collègue, donc, pour l'excellente exposé, donc, qui retrace toute la carrière, si vous voulez, pédagogique et de recherche. Donc, j'ai le plaisir d'assister à la soutenance de Madame Boumassa. J'ai le plaisir, donc, de retrouver mes collègues de l'université de Guelma. Donc, on est de la même famille, si vous voulez. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Donc, si je reviens pour le travail ou le dossier, si vous voulez, c'est pas un travail, c'est un dossier, etc. Donc, j'ai trouvé c'est-à-dire l'exposé que vous avez présenté, donc, il synthétise d'une façon claire, etc. Par contre, la remarque que j'ai faite sur le manuscrit, qui est un petit peu fait l'organisation j'ai trouvé des difficultés, tu parlais un petit peu de la recherche, la pédagogie, etc. J'ai souhaité voir au niveau comment s'appelle, du manuscrit un petit peu, mais l'exposé nous a donné une synthèse très claire, surtout pour ce qui concerne, moi je voulais poser la question sur les perspectives, parce que les perspectives, vous avez un petit peu cité quelques perspectives. Est-ce que vous avez d'autres perspectives, c'est-à-dire après cette soutenance, c'est-à-dire maintenant, si je parle le côté pédagogique, je termine un petit peu, le côté pédagogique est vraiment, c'est très riche avec un grand module enseigné, sur le plan pédagogique, il y a vraiment, c'est excellent. Sur le côté de recherche surtout avant
la soutenance de la thèse et après la soutenance de la thèse. Avant, donc moi je vous félicite après la thèse TEC. Vraiment, c'est un travail qui mérite vraiment. C'est un travail de thèse avec le mot propre. Donc, après la thèse, donc la production scientifique. Donc, donc vous avez une publication, il y a d'autres publications, etc. Mais ce qui manque là, c'est le côté d'encadrement. Je ne sais pas, je n'hésite pas co-encadrement, etc. La période année. Ça, c'est parce que l'habilitation, c'est habilité à diriger la recherche. Donc, le côté, surtout recherche. Cette année. Inch'Allah, vous aurez la volonté donc, de continuer avec le Wahd. Donc là, c'est bien. Donc, vous n'avez pas cité les projets de recherche sur le manuscrit texte, je crois, mais je ne sais pas si vous avez. Ce que mais quelque chose de très important, le côté recherche. Le manuscrit, je n'ai pas trouvé donc, les projets de recherche. J'ai dit qu'il fait toute cette thèse, etc. En fait, il existait une équipe de recherche. Donc, heureusement que l'exposé, vous avez atteint des informations que vous êtes attaché de recherche في deux projets, واحد قبل وواحد في جديد. Donc, c'est bien parce que c'est dans ce sens que je voulais surtout voir. Donc, je crois que vous avez oublié de le mettre في l'autre. J'ai mis un, mais l'autre il vient d'être. L'autre, il y a un. هذا داخل في perspective en quelque sorte, c'est-à-dire mazal, ça c'est ce que j'ai remarqué, donc ça c'est bien. Donc, la recherche, donc, le dossier, vraiment, il est bien ficelé, donc ça correspond correctement donc, à un dossier d'habilitation. Donc, je parle un petit peu, donc, le dossier, donc, l'autre, je parle un petit peu recherche, etc. Je reviens un petit peu, donc, sur le côté. Vous parlez réparation ou la renforcement. Est-ce que réparation ou c'est un renforcement ou les deux? Parce que je vais faire un petit peu la thèse surtout, etc. Est-ce que vous pouvez me donner des explications? Est-ce que c'est un renforcement comme on dit au TFC, TFV, avec des fibres de verre? Est-ce que c'est un renforcement ou c'est une réparation? Parce que la thèse tech, réparation des structures type poutre, je ne sais pas, etc. Des petites explications. La procédure avec laquelle vous avez travaillé. Donc, juste, c'est une information. J'aimerais quelques éclaircissements. Est-ce que c'est une réparation, c'est un renforcement ou les deux ensemble? Oui. Pour la réparation, là, j'ai fait 2 campagnes d'essai. La première campagne, c'est pour le renforcement. Le renforcement, donc les poutres ne sont pas préchargées. Et la deuxième campagne, c'est on a préchargé les poutres à 40% et à 80% et ensuite on les a réparées. On parle de réparation quand on fait un préchargement. On parle du renforcement quand la poutre elle est saine, on la renforce. Et vous avez travaillé avec les deux? Les deux, j'ai travaillé les deux. Parce que voilà. le titre réparation... La première campagne, justement, c'est le renforcement par les poutres. La deuxième, c'est la réparation. Voilà, parce qu'on renforce avant et on répare après. Donc, après l'avoir endommagé à 40%. C'est tout à fait logique par le terme réparation, renforcement. Donc, je voulais voir renforcement mieux que... à mon avis, c'est... La réparer quand elle est préchargée. Préchargée, renforcée. C'est avant. Donc, la première chose. La deuxième chose, actuellement, vous travaillez, je crois, le projet TEC actuel, c'est de travailler avec l'utilisation des fibres. Des fibres naturelles, bien sûr. Donc, vous avez parlé un petit peu sur l'amélioration de la résistance à la flexion. Est-ce que vous n'avez pas pensé un petit peu sur tous les fibres, le rôle? C'est l'amélioration de la ductilité.
Est-ce que vous avez travaillé un petit peu sur la ductilité ou Mazel, vous n'avez pas encore? Oui, on a juste les propriétés, la résistance, le déplacement et le module. Mais je compte travailler sur les propriétés physiques et, comme vous avez dit, les autres. Surtout, c'est-à-dire l'utilisation des fibres, surtout pour améliorer la ductilité en premier lieu. J'ai la résistance à la flexion en deuxième lieu, donc c'est pour cette raison que j'ai posé la question. C'est important quand on travaille avec des fibres, il faut traiter le côté ductilité. Donc ça c'est très important. كاين حاجة ممكن تديها dans l'avenir, etc. C'est la durabilité des fibres à l'intérieur de l'affaire. Donc c'est des sujets, c'est une discussion, le dossier, donc pour moi c'est clair. Je parle sur la durabilité, aussi c'est un sujet justement, c'est très intéressant. Très intéressant de voir parce que c'est des fibres naturelles. Ce qu'on a comme problème avec les fibres naturelles, certaines fibres naturelles, c'est le problème de durabilité. Donc, essayez de voir des sujets dans ce sens, dans le temps, avec l'utilisation du meuble, etc. Il n'y a pas de problème, il y a des études qui sont faites. En principe, il n'y a pas de problème pour la... Est-ce qu'il n'y a pas de dégradation Non, il n'y a pas réellement. Il y a une petite dégradation, mais réellement, c'est pas... Donc, surtout, il y a les fibres naturelles, leur dégradation, surtout, c'est le traitement quand ils ne sont pas bien traités, c'est un risque de dégrader. On a constaté ça, certaines recherches, surtout les fibres, on travaille avec pas mal, surtout le jute. Là, il y a un problème par la suite, il y a un vieillissement. Donc, il y a beaucoup de termes. Oui. وكاين حاجه اللي امبورطونت سيرتو في لي فيبر هذو ناتوريل عندهم probablement il améliore parfois donc la résistance au feu, la tenue. Oui, justement, il faut étudier le comportement thermique, le comportement hygrothermique aussi. Adoma, c'est parmi les thèmes, Inch'Allah. Je ne sais pas, donc si vous voulez, quelques axes dans l'avenir, Inch'Allah, donc, etc. À part ça, je vous remercie infiniment sur tout le travail réalisé, surtout en thèse, parce que la thèse, vraiment, c'est un travail, mais je t'ai une dame, parce qu'avec des poutres, avec tout le système. Justement, ça m'a payé... c'est ma santé qui est... parce que je suis un petit peu sur le renforcement à la poutres, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Si c'est ta réforme, si c'est... هذا يعني فريمون جو te dire chapeau في الترافاي اللي درتيه سيرتو في لا تيز لو ترافاي اللي درتيه بار لا سويت هذا il faut travailler avec des petites éprouvettes et on peut faire pas mal de choses في الدومين هذا اللي راكي تحكي عليه كوم حبيت نشوفوا في لي بيرسبكتيف تاعك اكسترا دونك بالك حكينا ان بتي بو سي لا سيل شوز اللي ما شفتهاش حبيت نشوف اللي عندي بيرسبكتيف دونك vous avez cité un petit peu ce que vous allez faire dans le domaine HADA. Et je crois que la meilleure façon, c'est de prendre un encadrement. C'est clair. Je suis comme encadreur. C'est ce que je voulais voir. Donc, j'ai quelque chose avec toute cette expérience acquise durant donc, au moins de transmettre ديري واحد معاك يخدم وتعطي له الواحد على الاقل دون لافنير يدير. À part ça, je vous remercie une deuxième fois et donc je rends la parole à Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur. Madame, puisqu'on a parlé de traitement, je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez dit que les traitements ont été réalisés à base de soude, une forte base. Oui. En choisissant le NaOH, vous avez ciblé quoi? Pré-traitement contre quoi? Pré-traitement pour améliorer quoi? La surface. La surface. Pour améliorer la surface. Dans quel sens? On fait laver à distiller les fibres. Ensuite, on les met dans une solution de NaOH et après, on les lave et on les met dans un four, je ne sais pas, à 40 degrés Celsius.
Non, pour que la surface soit Pour quoi? éliminer les impuretés Voilà. qui se trouvent, Voilà. améliorer leur rugosité de surface. La rugosité, voilà, Oui, très bien. Pour que ça devienne plus lisse, oui. Pour assurer aussi la bonne adhérence de la fibre avec la matrice. Voilà, d'accord. Pour en fait diminuer la porosité. D'accord. Diminuer la porosité. Et, Et du coup, améliorer la compacité. voilà, et diminuer leur grande absorption d'eau. Ah, d'accord. parce que les fibres naturelles, ils ont une grande affinité pour l'eau. C'est l'hypophile. Hydrophile, pardon. Hydrophile. Oui, on avait travaillé avec mademoiselle Boukour et Annie Beblan Rawash et on avait visé la même chose. Professeur Belassi, le score. Donc pour commencer, je remercie donc le président de m'avoir passé la parole. Donc j'assiste donc à cette annonce, cette présentation d'habilitation de Madame Beb avec plaisir pour deux choses. D'abord pour la première chose, pour avoir donc retrouvé Madame Beb, que je connais donc quand je suis arrivé donc en 93 ici à Guelma, et puis quand je suis revenu en 2019, donc je l'ai retrouvé. Madame Beb n'a pas changé d'un iota pour moi. Elle est toujours la même, version 93 et version 2020. Ça c'est une chose. Voilà. Deuxième chose, c'est un plaisir de voir quelqu'un qui présente toute une carrière donc, de 33 ans en 40 minutes. Oui. Présenter 33 ans en 40 minutes. De votre vie professionnelle. Voilà, c'est pas évident aussi. Donc la présentation était vraiment top. Pourquoi top? Ça fait vraiment à quiconque qui assiste donner l'impression que nous sommes devant une pédagogue. Et là donc on ne sent pas le passage d'une section à une autre, parce qu'il y a une continuité dans les idées, il y a une continuité dans la présentation. Et ça, c'est une chose que malheureusement, on ne retrouve pas actuellement chez nos jeunes enseignants et enseignantes, et qui fait perdre le charme d'enseigner, que nous sommes tous ici donc, témoins. Donc la présentation, donc, pour moi, elle était claire. Le document, effectivement, peut-être, parce qu'il y a plusieurs façons de présenter. Oui, il y a plusieurs façons de présenter le document. Parfois, généralement, on présente avant thèse et après thèse tout court, pour ne pas faire la polémique entre les professions. Mais tout ce qui est ici, c'est vraiment typique et vraiment fidèle à ce que Mme Beb donc, a entamé pendant ces 33 ans. Chose aussi, moi au début, j'ai connu Mme Beb en tant qu'hydraulicienne. Ça m'a étonné la dernière fois quand j'ai assisté donc, aux journées TESA, et donc d'avoir Mme Beb à côté de moi, de parler de structure. Ça, c'est une bonne chose. Et travailler sur une carrière de 33 ans, et changer à chaque fois de profil, ce n'est pas évident. Généralement, à un moment donné, on se bloque. On suit par exemple un chemin, ou bien une filière, ou bien une discipline, puis on se bloque, on ne peut pas changer parce que ce n'est pas évident de revenir et d'avoir de reprendre sur une autre spécialité. Donc, c'est un effort de plus. Voilà, c'est un effort de plus avec l'âge, ça se sent. Et là, donc, je retrouve Mme Beb, qui est dans le domaine de structure, agréablement, elle travaille donc à l'aise, sans parler de son profil initial qui était donc d'hydraulicienne, malgré qu'elle était ingénieure génie civil. Parfois, on se retrouve dans une discipline sans le vouloir, et puis peut-être on se ressaisit, on reprend donc la filière d'origine qui est donc génie civil. Alors, je ne vais pas trop tarder. Moi, je souhaite à Mme Beb donc encore plus de réussite. Je lui souhaite de maintenir cette volonté de travailler, parce que ça se perd, malheureusement, ça se perd avec l'âge. Et là, donc, ce que je conseille aussi, c'est tout de suite de se mettre en encadrement.
Au minimum, je dis au minimum. Si vous n'êtes pas encadreur, vous faites qu'encadrement. Donc, pour préparer donc, au moins ton dossier de professeur, Inch'Allah, dans les 5 prochaines années, Inch'Allah. Voilà, donc merci Monsieur le Président, merci donc les membres, merci Madame Beb pour votre présentation et bonne chance, Inch'Allah, bonne continuation. Merci beaucoup, professeur Nachia. Monsieur Nafa qui me tend le micro, je le tends à mon tour. Merci. Bon, mes collègues professeurs n'ont rien laissé à dire, donc c'est un désavantage de parler dernier. Mais bon, s'il y a quelque chose à dire à ma collègue Stada Beb ou Stada Poumaza, comme elle veut, je suis content et ravi de participer à sa soutenance d'habilitation universitaire aujourd'hui. Très content. D'autant plus que Mme Beb a encore une fois de plus démontré sa maîtrise de communication. Et je lui... normalement, si les choses auraient été faites comme elles seraient aujourd'hui avec nous en train d'examiner avant, mais bon, on ne peut pas avoir ce qu'on veut toujours. Je pense que c'est le fait que Mme Beb a enseigné beaucoup dans le domaine hydraulique. Elle n'a pas... C'est le manque d'encadrement, je crois, dans ce domaine qui a fait que cette habilitation est venue en retard. Je pense que si elle avait trouvé un encadrement de doctorat dans le domaine hydraulique, elle aurait réussi autant. Et comme elle a réussi dans la structure, j'en doute pas. Donc, je la félicite encore une fois et je lui souhaite une bonne continuation avec le même rythme, Inch'Allah, pour encadrer ses études. Voilà, je remets la parole à toi, monsieur le professeur. Voilà, merci beaucoup. Là, à mon tour, et au vu de ce qu'on a vu dans la présentation, je suis certaine de pouvoir dire que vous avez atteint un niveau de compétences et d'aptitudes scientifiques appréciables qui va être très certainement profitable non seulement à votre environnement professionnel et surtout à vos étudiants. Donc je vais finir par vous dire bon courage pour la suite et restez sur ce même rythme qui m'a guéri les collègues تاعي. وهذه nous allons Pour au moins 10 ans. pour au moins 10 Pour au moins 10 ans. Si la santé le permet. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Donc on va se retirer, madame, pour délibérer. Et à tout à l'heure.